venir à l'école à pied. Oui. Certains qui ont des vélos, ils prennent les vélos pour venir à l'école. Il n'y a personne qui vient en voiture. Oui, il y a quelqu'un qui vient en moto ici. C'est une fille. On l'amène avec le moto. Tu vas à l'école à pied ou en voiture? En voiture, mais c'est celle de mon papa et pas la mienne. Et alors je remonte dans le car pour aller manger à ma maison. Dans le car, il y a 8 ou 9 places. Moi, j'habite au Bottière. Des fois, quand il fait chaud, je viens en vélo, puis des fois, quand il fait pas beau, en voiture. La neige, quand elle tombe, après, elle fait glisser. En hiver, on met les chaînes à la voiture. Je vais à pied parce que j'habite là derrière et je mets moins de 5 minutes. Io vengo in macchina con mia mamma e ci metto Moi je viens en voiture avec ma mère et on met 5-6 minutes. Je viens à pied et je mets 2 minutes à arriver à l'école. Et tu viens tout seul? Des fois oui, mais des fois avec mon père. Je suis venue à l'école en voiture. Moi aussi. Moi j'habite à Ouagadougou, juste à côté. Je suis venue à l'école avec le bus de l'école. Je suis venue à l'école avec une voiture. Moi j'habite à Gongé. J'habite à 25 km. Nous avons pensé faire des vidéoclips pour inciter à moins utiliser l'automobile. Parce que la majorité des enfants arrivent à l'école en voiture et donc il y a toujours des autos qui vont et ils viennent et c'est aussi dangereux. Alors nous voulions promouvoir l'usage de la bicyclette ou venir à l'école à pied. Puis, au-delà de tout, ce sont vraiment les parents qui arrivent le matin, déposent les enfants devant l'escalier de l'école, leur mettent encore le cartable sur les épaules. Souvent, ils restent là devant l'école avec le moteur allumé. Ils polluent ainsi plutôt qu'être à l'arrêt. Est-ce que cette année, beaucoup plus d'élèves viennent à pied ou en bicyclette? Il y a plus de vélos dans le parking devant l'école. Pour aller à l'école, je monte sur un vélo. Je marche aller à l'école. Les élèves qui sont inscrits là viennent exclusivement du village de Sia. Certains élèves venaient à plus de 12 km, mais il y a des efforts qui ont été faits de la part du gouvernement. Il y a eu des ouvertures dans ces villages-là. L'endroit où vous pouvez trouver pour vous, enseignants, du papier, des livres, etc., c'est à combien de kilomètres? Il faut aller à 65 km, c'est-à-dire à Pau. On est obligé de traverser le ranch à nos risques et périls, bien sûr. Parce que les collègues qui sont là, ils peuvent témoigner combien de fois les éléphants les ont fatigués sur la route lors de la traversée du ranch vers Pau. Ici, les charrettes, c'est pour la commune pratiquement. Aujourd'hui, on assiste à une multiplication de mototaxis. Parce que vous voyez, pendant l'hivernage, il y a certaines de ces routes-là sont impraticables. Et les voitures taxis-là ne peuvent pas y accéder. Maintenant, avec l'avènement de ces motos-là, c'est facile de s'y accéder. Et on paye 250 pour y arriver.
Et là, c'est facile. Maintenant, on a vu beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'emploi. Avec les taxis-motos là, ils ont de l'emploi facilement. Mais aussi les voitures, quand ils veulent aller de longues distances aussi, aller au village, il faut prendre des taxis pour aller au village. démocratique du Congo, c'est la fin du chauffage d'information. Nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et que si mesdames. En avion, ça va plus vite, alors on y arrivera plus vite. On peut se déplacer partout dans le monde. On devrait se déplacer soit à pied, soit en vélo, soit à cheval, n'importe. Mais pourquoi y aller tout seul quand il y a des gens aussi qui veulent y aller, autant prendre les transports en commun?